Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter l'histoire d'un personnage haut en couleur natif de l'Hérault. C'est au cœur de la ville de Vias, une ancienne villa gallo-romaine cernée par des remparts faits de basalte, qu'Ernest Reynaud est né en 1902. Issu d'une famille modeste, d'un père cultivateur et d'une mère couturière, il s'engage dans la vie politique très jeune en intégrant le SFIO. Il fait ses armes à Lyon en publiant ses premiers articles dans un journal pour la section « L'Avenir social ». Après un service militaire mouvementé, il commence à écrire pour des journaux tels que l'Avant-Garde ou l'Humanité, puis finalement il devient correcteur pour le très fameux Canard enchaîné dans les années 20. Ses opinions se renforcent. D'une idéologie marxiste, il s'oriente vers l'anarchisme, quittant définitivement le Parti communiste. En 1932, on assiste à la naissance de Treynaud. C'est le nom qu'il signera désormais en devenant rédacteur du Canard enchaîné. R. Treynaud. Une contraction phonétique de la dernière lettre de son prénom avec son nom, son premier calembour selon le journal Le Monde. En 1939, il est mobilisé dans le génie et fait prisonnier par les Allemands. Après 2 tentatives d'évasion, il parvient à s'enfuir et rejoint son épouse et sa fille, avec lesquelles il passe en zone sud grâce à un passeur. Ils s'installeront à Lyon jusqu'à la Libération, une ville toute choisie pour lui, puisqu'elle était la 3e capitale de la presse française à cette époque. On connaît alors ses contributions pour le journal, mais aussi pour un hebdomadaire humoristique, Guignol, reconnu pour ses attaques peu subtiles envers l'occupant et pour son choix de proposer des articles en vieux lyonnais. Le 12 août 1944, il sera arrêté sur dénonciation et accusé de faits de résistance et de lien avec des communistes. Son fils racontera que ces geôliers l'auraient relâché en apercevant chez lui un buste de Napoléon et un crucifix. Un homme aux mœurs si nobles ne pouvait être communiste. À la Libération, il revient à Paris et devient co-rédacteur en chef du Canard enchaîné aux côtés de Jeanne Maréchal, puis directeur en 1967. Il amorce un véritable changement dans la ligne éditoriale du journal satirique, prenant le tournant de l'information exclusive, confidentielle, en opposition assumée contre les dirigeants politiques de la Ve République. Treynaud resta le principal auteur du redressement du journal, dirigeant le Canard enchaîné d'une main de fer. Il signa des textes engagés, notamment contre l'humanité à travers sa une « L'humanité » entre guillemets. On sait que Georges Brassens était un ami proche de Treynaud. Lui-même militant de la fédération anarchiste, il était régulièrement invité aux manifestations organisées par le Canard enchaîné et paraissait ponctuellement dans les colonnes du journal satirique. Le 2 janvier 1970, le journal Le Monde annonce la mort du rédacteur. On apprend qu'il tenta de diriger son équipe de rédaction jusqu'à la fin, donnant des instructions alors qu'il était hospitalisé. C'est la ville de Vias et sa terre volcanique qui a donné naissance à Ernest Reynaud, un fervent défenseur des libertés. Plus tard, c'est cette grande tragédie du XXe siècle que fut la Seconde Guerre mondiale qui fait naître Treynaud, un véritable résistant, armé de sa plume et de ses idées, au service de la presse, à travers le Canard enchaîné.